Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous présente une recette d'un gâteau de la crème renversée au caramel en 3 étapes. Vous allez voir, c'est facile à réaliser, c'est un dessert à préparer car il est très savoureux. J'espère que vous allez aimer la recette et que vous allez l'essayer. La voici. Premièrement, j'ai ici 2 casseroles. Sur un feu moyen, je vais prendre une casserole, je vais verser dedans 500 ml de lait, un demi-litre de lait. Je le verse dans la casserole. Je vais les faire bouillir avec 8 cuillères à soupe de sucre cristallisé. Je mélange bien et je vais porter le lait à ébullition. Dans la deuxième casserole, je vais préparer le caramel. Alors, j'ai ici une tasse de sucre. Je prends la même tasse à mesurer. Je prends une tasse de sucre cristallisé. Je le verse dans la casserole. Je vais étaler le sucre au fond de la casserole. Puis, j'ajoute une cuillère à soupe d'eau froide. Puis, je vais laisser le tout sur le feu jusqu'à ce que le sucre commence à se caraméliser. D'autre part aussi, n'oubliez pas de mélanger le lait avec le sucre pour éviter que le sucre colle au fond de la casserole. Le lait commence à bouillir, j'éteins et je le retire du feu. Dès que le sucre commence à changer de couleur, surtout continuez à mélanger pour faire fondre le sucre. Et le fait d'ajouter une cuillère à soupe d'eau, c'est une bonne astuce pour que le caramel ait une couleur miel. Juste m'assurer que toute la cuisson est homogène. Il ne faut pas aussi le laisser trop longtemps. Regardez, c'est une belle couleur, comme le miel. J'éteins le feu. Le caramel est prêt. Alors, juste après, je prends les ramequins où est-ce que je vais cuire mon gâteau à la crème renversée. Je vais verser une petite quantité du caramel au fond de chaque ramequin. Bien sûr, vous choisissez les ramequins de votre choix que vous avez chez vous. Voici ce que je vais utiliser. Donc, m'assurer de le verser tant qu'il est chaud. Il ne faut pas attendre à ce qu'il soit tiède ou qu'il refroidisse. Directement, tant qu'il est chaud, vous le versez en premier au fond de vos ramequins. Une fois que c'est fait, je les laisse de côté, le temps de préparer les autres couches. Voici les ingrédients pour la deuxième couche, qui est la pâte. Premièrement, j'ai 4 œufs à la température ambiante de la pièce. Si vous avez des gros œufs, utilisez 3 à la place de 4. Par la suite, j'ai une pincée de sel, une cuillère à soupe de vanille liquide, une cuillère à soupe de margarine molle, 3 cuillères à soupe de sucre et 4 cuillères à soupe de farine. Passons à la préparation. C'est très simple. Je vais commencer par casser les œufs dans le récipient. Puis, je vais ajouter tous les autres ingrédients sauf la farine. La margarine, le sucre, le sel et la vanille. Donc, je vais me servir du batteur électrique et je vais bien mélanger tous ces ingrédients. Après environ 3 minutes avec le batteur électrique, je vais incorporer la farine au mélange à l'aide d'un fouet à main et je mélange bien. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, la couche est prête. Juste après, je prends les ramequins où est-ce que j'ai versé le caramel. Je vais verser des petites quantités dessus, une autre couche de ce mélange dessus chaque ramequin, comme ça. Voilà, bien l'étaler à l'intérieur de tous les ramequins. Maintenant, je vais préparer la crème. Voici les ingrédients pour la crème, qui est la troisième couche. J'ai le lait que j'ai fait bouillir avec le sucre. C'est important qu'il soit tiède, il ne faut pas qu'il soit chaud. À cette étape-ci, c'est important qu'il soit froid ou tiède. J'ai une cuillère à soupe de zeste de citron que vous pouvez remplacer par la vanille ou tout autre arôme de votre choix. J'ai 5 œufs à la température ambiante de la pièce. Allez, comment est-ce qu'on procède à la préparation de cette crème? Premièrement, j'ai mis les œufs auxquels je vais ajouter le zeste de citron.
je vais verser le lait, tout simplement, et je vais battre le tout avec un fouet électrique jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés. Puis, je prends les ramequins et je vais verser quelques louches dans chaque ramequin pour compléter la troisième couche. Une fois que j'ai fini de les remplir, je prends un plat allant au four qui est assez grand pour contenir tous les ramequins. Je les mets dedans, je prends de l'eau, je vais la verser au fond du plat parce que je vais les faire cuire au bain-marie. Donc, une fois que je vois que la moitié des ramequins sont couverts d'eau, voilà, il ne faut pas que ça dépasse les ramequins. Je vais le mettre au four qui est préchauffé à 180 degrés Celsius, l'équivalent de 350 degrés Fahrenheit. Je vais les faire cuire jusqu'à ce que la crème soit bien cuite, que tout soit bien cuit. Vérifiez surtout à l'aide d'une pointe d'un couteau. Après 40 minutes au four, le dessert est prêt. Alors, je l'ai retiré. Je vais enlever les ramequins dans l'eau en prenant soin de les essuyer. Une fois que c'est fait, je les laisse tiédir avant de les mettre au frais entre 2 heures à 3 heures, avant de les servir. Après ce temps de repos au frais, le voici, le dessert est prêt. C'est très bon avec beaucoup de caramel. Vous allez voir les 3 couches de ce gâteau. Voilà, on voit la première couche, c'est la crème. La deuxième couche, c'est le gâteau. Et la troisième, c'est le caramel. Il est très bon, savoureux, avec le goût du citron. Et j'espère que vous allez l'essayer. Regardez combien de quantité que ça donne. Ça donne une grande quantité quand même. Ça vaut la peine de l'essayer. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.